Est-ce que la visualisation créatrice, ça fonctionne? C'est la question que l'on me pose. Si ça vaut le coup, comme dans la loi de l'attraction, d'imaginer des scénarios en visualisant bien le futur que l'on veut vivre. Restez avec moi, c'est ce dont je vais vous parler. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à partager, à commenter, à cliquer sur le pouce, sur la cloche. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes programmes, mes accompagnements. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est de la visualisation créatrice. Cette capacité, en fait, grâce à une fonction cérébrale qu'est notre imagination, à produire de l'imagerie mentale de façon à construire un scénario dans notre tête. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça fonctionne? Vous avez souvent peut-être entendu des personnes qui vous ont dit « Ah ben j'aurais jamais imaginé que ça se produise comme ça. Franchement, quand j'imaginais ma vie, je ne la voyais pas comme ça. » Est-ce qu'elles ont fait ce processus de visualisation créatrice comme il fallait? En fait, ce qui est important dans la visualisation créatrice, c'est l'émotion. Si vous visualisez un scénario et que derrière vous avez peur que ça ne se produise pas, il ne va pas se produire grand-chose. Si votre émotion elle est collée à ce que vous voyez en fait, à ce que vous imaginez, il y a beaucoup plus de chances que ça se produise. Cependant, vous avez beau faire et répéter ce processus de visualisation, vous êtes peut-être aperçu, eh bien, même en le répétant, même en étant assidu, même en collant l'émotion dessus, que ça se produisait dans certains cas, ça ne se produisait pas dans d'autres cas. Qu'est-ce qu'il en est quand ça ne se produit pas? Eh bien, c'est que notre âme n'a pas forcément choisi de vivre ce scénario que vous imaginez. Imaginons que je me dise, tiens, je vais visualiser que je vais être ministre, alors je vais être super bien parce que je vais avoir voiture de fonction, je ne vais pas foutre grand-chose, je vais avoir tous les avantages, ça va être génial, je vais bouffer à l'œil, etc. Est-ce que ça va se produire? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon envie d'être ministre. Et c'est pas ce que mon âme a choisi dans cette vie. Donc ça va pas fonctionner. Tout ça pour vous dire que ce que vous visualisez, il faut que votre âme ait choisi de le vivre. Il faut que ça vous inspire, il faut que vous ayez envie, que vous ayez décidé aussi de le faire. Vous voyez qu'en fait, c'est toute une alchimie qui se produit au niveau de la visualisation créatrice. Pour autant, moi j'avais envie de vous parler de quelque chose qui pour moi dans ma vie est bien plus important que la visualisation créatrice. Je l'ai pratiquée pendant longtemps, cette visualisation créatrice. Je la pratique beaucoup moins. Moi, ce que je pratique, c'est l'imagerie astrale. Vous savez, vous êtes en voiture, vous ne pensez pas du tout à une personne, et puis d'un coup, poum, le nom de cette personne arrive ou le visage, elle vous appelle. Oh, synchronicité. Ben ouais. Vous êtes en train de cuisiner, puis d'un coup, boum, il y a une super idée qui vous traverse l'esprit alors que vous n'étiez pas du tout en train de penser à ça. Ce n'est pas votre imagination. Vous n'avez pas produit de l'imagerie mentale. Vous avez reçu une information, on appelle ça l'imagerie astrale. Et pour moi, celle-ci, elle est super importante dans le cadre de ma profession et de ce que j'enseigne. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est la porte d'entrée vers la connaissance de l'autre. Je vais vous expliquer ça. Pendant longtemps, j'avais envie d'utiliser mes perceptions extrasensorielles, de canaliser, de me brancher sur quelqu'un, d'avoir une information comme ceci, et de lui dire « mais je vois en toi ceci, est-ce que ça te parle ?» etc. Je connaissais une personne qui faisait ça, et ça m'impressionnait. Et donc je me suis dit « je veux faire pareil ». Sauf que quand j'ai voulu faire pareil, il n'y a rien qui venait. Moi, je ne reçois rien du tout, en fait. Et j'ai compris qu'en fait, je ne recevais rien parce que j'avais peur que ce soit mon imagination qui soit au rendez-vous. J'avais tellement pratiqué l'imagerie mentale, la visualisation créatrice, que j'étais habitué à, je dirais, à produire des scénarios comme ceci. Mais en fait, j'étais tellement habitué à faire fonctionner mon imagination qu'en fait, eh bien, je n'arrivais pas à recevoir tout simplement. Et donc, l'imagerie astrale, c'est le fait d'avoir une image, un scénario qui se présente alors qu'on n'y pensait pas,
un mot que l'on entend, une phrase qui s'affiche, une sensation dans notre corps. Sauf que la sensation, difficile à décrypter. Et à partir du moment où on reçoit cette image, qui est reçue par notre cerveau droit, eh bien, la magie aussi du cerveau gauche va opérer. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je vais demander à mon cerveau droit d'interpréter ce que j'ai reçu. Et tout ceci se fait grâce à ce que j'appelle l'intelligence, non, pas artificielle, innée. L'intelligence innée qui est en moi, qui sait tout de moi, et qui en fait est connectée à l'intelligence innée de l'autre, de la création, et qui quelque part, sans que je le sache, sans que je le ramène à ma conscience, c'est tout en fait. Pourquoi? Parce que toute l'information est dans l'invisible, et cette intelligence innée, elle a connexion avec l'invisible. Elle a connexion avec l'information invisible, donc elle sait tout. Sauf que je ne sais pas le ramener à ma conscience. Mais à partir du moment où je commence à savoir le ramener à conscience, là, les portes de l'invisible s'ouvrent, et c'est extraordinaire. Imaginez un exemple que je donne, qui s'est produit cette semaine en formation. Une élève qui souffre énormément d'endométriose, elle est suivie par le corps médical, et elle me dit, mais j'aimerais bien décrypter ce qui se passe derrière. Ok, pas de souci, on va faire un exemple. Je me connecte à elle, et de suite, je vois une tombe. Une tombe, mais qui est pas finie. C'est brouillon, il y a la terre à côté, c'est pas enterré. Je me dis, il n'y a personne autour. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me connecte à l'intelligence innée, et je lui demande, est-ce que ça la concerne directement? Est-ce que c'est elle? Non. Est-ce que c'est au-dessus d'elle? Oui. Dans la généalogie? Oui. Ok. Et je lui dis, est-ce que tu ne serais pas au courant qu'il y ait pu avoir un enfant mort avant toi? Elle me dit, non, je ne sais pas, je ne crois pas. C'est une fille qui a une trentaine d'années à peu près. J'ai des frères et sœurs derrière moi, non, je suis l'aîné. Je dis, écoute, ça vaudrait le coup que tu demandes quand même à ta mère. Ouais, mais elle m'en a jamais parlé. Demande-lui quand même. Donc, en intercours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa mère. Et sa mère, elle dit, pourquoi tu veux savoir ça? Parce que on est connecté à mon endométriose et moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et donc, Yannick, il a connecté ça. Et là, il lui dit, bon, puisque c'est important pour toi, je te le dire, effectivement, avant toi, il y avait un enfant qui est décédé. Je ne te l'ai jamais dit parce que je pensais que c'était pas important. Et c'est tellement douloureux pour moi encore que je ne veux pas en parler. Bon. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça qui est génial dans l'imagerie astrale. Une autre personne aussi, je me connecte à elle, c'était dans la semaine, et là, je vois une hache. Quand je me connecte à elle, je vois une hache. Ok? Et donc, je questionne son intelligence innée, est-ce que c'est sur le plan énergétique? Non. Si ça avait été sur le plan énergétique, la hache, c'est l'énergie du métal, le métal, c'est poumon, gros intestin, j'aurais scanné son poumon et son gros intestin. Ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Oui. Ok. Une situation qu'elle n'arrive pas à trancher. Ok. Dans quel domaine? Au niveau affectif? Non. Au niveau professionnel? Oui. Ça te parle des situations que tu n'arrives pas à trancher au niveau professionnel? Et là, effectivement, elle a un conflit par rapport à son patron. Elle voudrait trancher dans la situation. Donc coupe et court, mais elle n'y arrive pas. Si ça s'était produit au niveau mental, je me dirais, c'est une personne qui est assez tranchante dans ses propos, elle coupe court à la situation. Et si ça avait été dans le plan causal, ça aurait pu être effectivement relié à, je dirais, une vie passée. Voilà, peut-être qu'il y a eu un meurtre avec une hache, j'en sais rien. Ou tout simplement au niveau mental, elle a besoin de couper du bois parce qu'il faut qu'elle alimente sa cheminée, par exemple. Donc vous voyez qu'en fait, le cerveau droit reçoit une information et le cerveau gauche va l'interpréter. Mais il peut y avoir plein de scénarios. Et la plupart des gens se ruent sur les vies passées en disant « Ah ouais, dans une vie passée, tu avais une hache à la main, et puis tu as couru après quelqu'un et tu as coupé la tête. » Non, c'est pas si automatique. Et avant d'aller, je dirais, s'intéresser aux vies passées, il y a plein de situations à examiner selon le plan sur lequel on reçoit l'information. Alors, comment reconnaître le plan énergétique, émotionnel, mental, etc. Ça, c'est de l'entraînement. Je ne peux pas le produire dans une vidéo comme ça de quelques minutes. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous éveiller sur l'intérêt de l'imagerie astrale, celle qui nous vient comme ceci, qu'on doit interpréter. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait, reçoit une image qui va parler le plus possible dans notre filtre de perception cognitive, c'est-à-dire dans notre banque de données. Après, à nous de traduire ça dans la banque de données de la personne, bien entendu, et c'est ce qu'on fait en quantiscan. Et je me suis aperçu, en fait, que
ça, chez moi, c'était pas performant parce que je pratiquais trop l'imagerie mentale, je pratiquais trop la visualisation créatrice et j'avais besoin de mettre mon cerveau en sourdine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai médité pendant des heures? Non. Je suis allé me poser dans la nature pour calmer l'agitation mentale, pour calmer, en fait, ce que j'avais produit en visualisant. Et donc, à partir du moment où je me suis autorisé à me détendre, à me relaxer, pas à faire le vide dans ma tête, juste à observer les pensées que j'avais et à les laisser se ralentir au fur et à mesure que j'étais imprégné dans un environnement calme et serein, eh bien, j'ai pu faire naître cette imagerie astrale, c'est-à-dire que l'écran, je dirais, de mon cerveau commençait à être beaucoup plus stable, moins agité, moins d'images, et à partir de là, ce phénomène naturel qu'est l'imagerie astrale, pouvait se produire. Et là, j'ai senti que je reprenais quelque part la connexion avec mes perceptions extrasensorielles, cette capacité à canaliser de l'information et à pouvoir ensuite la traduire au niveau du cerveau gauche. C'est ce qu'on fait en Quantiscan, en fait. Et à partir du moment où on ouvre la porte avec cette image, ce mot, cette sensation que j'ai reçue, ça y est, on rentre, je dirais, dans le monde de la connaissance de l'invisible, dans le monde de l'autre, pour pouvoir lui donner des informations afin qu'il puisse mieux évoluer sur son chemin de vie. Et c'est comme ça qu'on peut partir d'un organe, on peut partir d'une situation, on peut connecter avec un chien, un lieu, pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y a comme information à trouver pour dénouer en fait le fil d'une pathologie, d'un dysfonctionnement, d'une situation qui est enquistée, d'un scénario répétitif. Ça me fait penser donc à une élève aussi qui a des maux de tête violents depuis très 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 longtemps. Elle a passé bien entendu tous les examens, elle prend des antidouleurs, etc. Et pour autant, c'est très régulier qu'elle ait mal à la tête comme ceci. Donc, je scanne son cerveau, il n'y a rien, et là, de suite, boum, la vésicule qui m'attire. Ok. Alors, la vésicule, est-ce qu'il y a un problème? Je lui dis, tu as déjà fait des échographies, ta vésicule? Elle m'a dit, oui, on y a pensé, il n'y a rien, en fait, sur ma vésicule. Ok. Et pour autant, c'est la vésicule qui m'attire. Donc, connexion, là, je regarde, et en fait, je vois une scène avec son père, comme ça, il y a une scène qui m'apparaît, comme ceci. Et je suis pas là en train de me dire, tiens, il faut que j'imagine. Non, je laisse faire l'image. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui vient comme image? Et là, je vois comme une scène où il y a un homme, je suppose que c'est son père, mais il y a un homme qui est devant elle, il est plus âgé, et c'est comme si chacun élevait la voix un peu plus par rapport à l'autre. Vous voyez? Ça monte crescendo comme ceci. Et je dis, ça te parle en fait de ne pas être entendu par ton père, de ne pas être reconnu. Et là, elle me dit, mais c'est le problème de ma vie, ça. J'ai dit, pour autant, ton père, là, tu lui parles pas forcément. Ouais, sauf que mon mari m'entend pas. Mes enfants m'entendent pas. Ok. Ça te parle donc le besoin d'être reconnu? Ben oui, elle me dit, mais ça me prend la tête. Génial. Ça m'a mis combien pour trouver ça? Allez, entre 30 secondes et 1 minute. Et à partir du moment où elle a compris ça, déjà, ça a atténué le conflit. J'ai dit, il ne te reste plus qu'à travailler effectivement sur la relation avec ton père, pour que ton mari, et que les hommes, en fait, de ta famille, elle me dit, mais oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'en fait, ma fille m'entend. Mais mon fils m'entend pas, mon mari m'entend pas. Il considère pas ma parole, en fait. Il m'écoute pas. Ben voilà, t'as compris, ok? Il n'y a plus qu'à travailler ça. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est génial, cette imagerie astrale, parce que c'est la porte ouverte sur notre connaissance à nous, sur la connaissance d'un lieu, d'une situation, etc. Et moi, j'utilise pour les entreprises, pour les accompagnements. Je fonctionne qu'avec ça. Je me connecte à un entrepreneur, je sais de suite ce qui ne va pas dans son entreprise. Mais c'est automatique. Le dernier accompagnement que j'ai fait, et c'est pas pour me mettre en avant, c'est pour vous montrer l'importance de l'imagerie astrale, bien plus que celle de l'imagerie mentale. Ça fait longtemps que je projette plus, moi, les scénarios de ce que je veux vivre dans ma vie. En fait, je laisse la vie quelque part me guider vers là où je dois aller, en libérant ce qui m'entrave, ce qui me freine, en fait. C'est ça. Donc, j'ai pas besoin de forcer les choses. Et ça, c'est produit grâce à l'imagerie astrale. S'il y a quelque chose qui bloque, je vais demander à mon cerveau, ok, envoie-moi une image de ce qui bloque. Boum, et je reçois l'image. Après, j'ai plus qu'à l'interpréter avec mon cerveau gauche, et je sais automatiquement
ce qui va bloquer dans une situation. Donc c'est ce qu'on apprend dans la formation Quantiscan, c'est ce que les personnes arrivent à faire alors qu'elles n'imaginaient pas du tout pouvoir avoir ce pouvoir. Et je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste un kit de communication extrasensorielle que vous n'avez jamais activé parce que votre cerveau, il est pris ailleurs, tout simplement. À partir du moment où on va laisser la place à ça, ben, cette intelligence va se déployer et vous allez découvrir un monde qui est un monde de dingue, en fait. C'est incroyable. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aura inspiré. Peut-être, si vous faites de la visualisation créatrice, eh ben, peut-être à la ralentir, à aller dans la nature, à prendre des temps comme ceci de respiration pour laisser venir les choses et à entraîner votre cerveau gauche à interpréter ces choses-là. C'est ce qu'on fait dans la formation Quantiscan. Si vous voulez rejoindre la formation, ben c'est très volontiers. Sinon, eh bien, je vous invite à un challenge gratuit pour tout connaître sur ces perceptions extrasensorielles. Le lien donc est dans la description et ça se produit du 27 au 30 novembre. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.